Dans le cadre du projet podcast du lycée François Marty, série Nuit de la lecture 2023, extrait du livre Rendez-vous avec la mort de Agatha Christie. Alors, tu vois bien, il ne nous reste plus qu'à la tuer. Cette phrase flotta dans l'air calme de la nuit. Il demeura un moment en suspens, puis fut emporté dans les ténèbres vers la mer Noire. La main sur la poignée de l'espagnolette, Hercule Poirot s'arrêta un instant. Plissant le front, il ferma vivement la fenêtre afin d'empêcher l'air d'entrer dans sa chambre. Hercule Poirot croyait dur comme fer que l'air extérieur, et en particulier l'air nocturne, était nuisible à la santé et qu'il valait mieux le laisser dehors. Il tira soigneusement les rideaux et se dirigea vers son lit, un sourire indulgent sur les lèvres. Alors, tu vois bien, il ne nous reste plus qu'à la tuer. Par une curieuse coïncidence, le détective belge surprit ces paroles le soir de son arrivée à Jérusalem. Décidément, partout où je passe, il survient toujours quelques incidents pour me rappeler le crime, se dit-il. Il continua de sourire tout en évoquant une anecdote concernant Anthony Trollope. Alors que cet écrivain faisait la traversée de l'Atlantique, il avait entendu 2 autres passagers discuter le dernier épisode de son roman feuilleton en cours de publication. L'un des deux avait déclaré « C'est très joli, mais l'auteur devrait supprimer cette vieille bonne femme, elle devient insupportable. » Le visage rayonnant, Anthony Trollope s'avança. « Messieurs, leur dit-il, je vous suis très reconnaissant de votre suggestion. Je vais la tuer tout de suite. » Hercule Poirot se demanda ce qui avait provoqué la réflexion qu'il venait d'entendre. Sans doute, 2 collaborateurs discutaient-ils la trame de roman ou d'une pièce de théâtre. Toujours souriant, il pensa « Notons bien ces paroles. Qui sait si, un jour ou l'autre, elles ne prendront pas un sens plus tragique. » Il lui avait semblé discerner dans la voix une certaine nervosité, un tremblement qui trahissait une vive émotion. Était-ce la voix d'un homme ou celle d'un jeune garçon? Hercule Poirot, en éteignant sa lampe de chevet, songea à part lui. « Je reconnaîtrai certainement cette voix. » Accoudés au rebord de la fenêtre, Raymond et Carole Boynton, leurs têtes rapprochées, scrutaient le bleu velouté de la nuit. Du même ton agacé que tout à l'heure, Raymond répéta « Alors, tu vois bien, il ne nous reste plus qu'à la tuer. » Carole Boynton eut un mouvement d'impatience et elle répliqua d'une voix rauque. « C'est épouvantable. »« Cette existence ne peut continuer ainsi, » répliqua Raymond avec passion. « Il faut absolument prendre une décision, et je ne vois pas d'autre issue. » Carole hasarda sans conviction. « Si nous cherchons un moyen de fuir ?»« Impossible. Tu le sais comme moi, Carole. » La jeune fille frémit. « Hélas, oui. Je ne le sais que trop, Ray. » Le jeune homme eut un ricanement amer et saccadé. Les gens nous prendraient pour des fous s'ils savaient que nous pouvons faire un seul pas dans la rue. Qui sait, soupira Carole, nous sommes peut-être fous. Si nous ne sommes pas encore toqués, nous le deviendrons tout de suite. Nous voilà, tous deux, en train de comploter. De sang-froid bientôt. En tout cas, si on nous entendait, on nous enfermerait. L'assassinat de notre propre mère. D'abord, trancha Carole, elle n'est pas notre vraie mère. Tu as raison. Après un silence, Raymond prononça d'une voix des plus naturelles. Alors, tu es bien de mon avis, Carole ? Oui, je crois qu'elle devrait mourir. Elle est folle, j'en suis certaine. Voilà des années que nous cessons de répéter. Cette existence ne peut continuer ainsi. Et rien ne change. Nous pensons alors, elle mourra bien un jour ou l'autre. Mais elle s'accroche à la vie et ne quittera cette terre que si nous la tuons, conclut Raymond. Carole agrippa violemment la barre d'appui de la fenêtre. Son frère poursuivit. Un de nous deux devra s'en charger. Lennox ne fera rien, à cause de Nadine. Et nous ne pourrons compter sur Ginny. Carole frissonna. Pauvre petite Jenny, je tremble pour elle. Oh, je sais, elle ne peut en supporter davantage. N'est-ce pas ? Voilà pourquoi il faut agir et sans tarder, avant qu'elle ne succombe. Ce podcast a été réalisé par les élèves du lycée François Marty dans le cadre du projet Lire même pas peur, en partenariat avec la région Occitanie, la médiathèque de Villefranche-de-Rouergue, la mairie de Monteil et CFM Radio. Cette série de podcasts est à retrouver sur le site du lycée François Marty.
Enzo, Héloïse, Marlène, Manon, Romane et Julien, mais aussi Diego, Andrea, Ambre, Anaïs, Théo, Mathis et encore Jason, Sofiane, Alexis, Louis, Mathis, Enzo et Léa ont participé au projet.